Bonjour, bienvenue dans la partie 2. Nous allons nous focaliser sur le fabuleux système de Toyota, appelé aussi le Toyota Production System. Petit rappel, nous avons vu que Taishi Ono a conceptualisé le TPS, Toyota Production System, en réunissant les bonnes pratiques de différentes personnes, comme notamment la famille Toyoda et d'autres personnes qui sont en dehors du Japon. Par exemple, vous avez le toit. Le toit qui est la plus haute qualité, les coûts les plus faibles et les délais les plus courts. Autrement dit, d'être efficient et efficace. Efficient signifie produire au moindre coût. Ça, c'est le toit du Toyota Production System. Puis vous avez le pilier. Juste à temps, il s'agit du fils du fondateur Toyoda qui a eu l'idée du juste à temps. De même avec Sakichi Toyoda, le fondateur de Toyoda, et le père de Kishiro Toyoda, avec le pilier Jidoka. Rappelez-vous, c'était un brillant inventeur et il a conçu et produit un métier automatique, autrement dit une machine à tisser, et quand le fil se cassait, eh bien la machine s'arrêtait automatiquement. Donc déjà, il y avait une notion de haute qualité pour éviter de faire des produits de non-qualité et des pièces en rebut. Mais aussi sur les fondations, on peut observer le Kaizen, qui est une culture d'amélioration continue construite par Eiji Toyoda. Mais au-delà de Taisei Ono, Taisei Ono s'est aussi inspiré de Deming, connu pour ses travaux dans la qualité, et ben, il a inspiré le pilier Jidoka. De même, Ishikawa, je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est lui qui a mis en place le diagramme en arête de poisson pour identifier les causes. C'est pour ça qu'on appelle ça le diagramme d'Ishikawa. Et il a aussi contribué à sa façon au TPS. Autrement dit, il a influencé les travaux de Taishi Ono a été influencé par les travaux de Ishikawa, qu'il a aussi ajouté dans le modèle TPS. De Henry Ford, avec le flux continu. N'oubliez pas que la famille Toyota était impressionnée par la production de Ford. Ils allaient souvent en Amérique pour voir si ça évoluait, comment ça se passait, mais ils ont été fortement influencés par Ford. Et, et bien évidemment, je vous ai présenté les personnages qui ont influencé fortement le premier modèle du TPS, parce qu'effectivement, ce que je vous montre devant vous, c'est le premier modèle, l'original, qui a été mis en place en 1960 par Taishi Ono. Et on verra qu'il y en a d'autres par la suite, et que ce modèle est le tout premier, mais qu'elle est dynamique, elle ne reste pas statique. J'insiste sur le fait que le TPS est une amélioration du Fordisme, au même titre que le Fordisme est une amélioration du Taylorisme. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et donc, il ne faut pas faire une dissociation entre Ford et le TPS, parce que Ford a contribué fortement à la réalisation de ce TPS, à travers ses ouvrages, ses principes. Sur la slide précédente, je vous ai présenté le modèle du TPS historique. Mais souvenez-vous, je vous ai aussi mentionné qu'il évolue et est dynamique. Il m'a semblé opportun de vous présenter le modèle historique car il était simple à comprendre. Désormais, voici à quoi il ressemble, le nouveau. Vous allez sûrement me dire qu'il a énormément évolué. Et je vous dirai oui, car les ingénieurs de Toyota ont défini des outils pour rendre plus efficace leur système de production, notamment le 5S, le SMED, etc. Mais au-delà, retenez trois choses importantes. La première est que c'est un système dynamique. Deuxième chose, ce modèle est occidentalisé, car dans le modèle original, le Kaizen, qui au départ est représenté ici, eh bien dans le modèle actuel, il est au cœur du TPS. Est-ce que cela signifie que Toyota n'accordait très peu d'importance au Kaizen? La réponse est non. Les Japonais n'ont pas besoin de représenter la culture du Kaizen dans leur modèle, car il incarne, rappelez-vous, la famille Toyota était orientée client, aimait l'efficacité et était toujours dans une démarche d'amélioration continue. Mais nous les Occidentaux, nous avons besoin de le représenter. Et troisièmement, le TPS, comme la méthode Scrum, c'est un système simple à comprendre, mais difficile à maîtriser. Toyota ne maîtrise pas ce système, alors vous allez être étonné, mais malheureusement c'est bel et bien vrai.
alors que ce sont eux qui l'ont conçu d'ailleurs. Et aussi, je vous ai préparé une étude de cas qui va vous intéresser sur le cas de Toyota. Mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas leur TPS parce que c'est simple à comprendre, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, en haut, sur le toit, c'est marqué focaliser sur le client, centré sur les hommes, orienté processus. Ça paraît du bon sens. Ça paraît tellement simple à comprendre qu'on se dit, bah, finalement, c'est simple à le mettre en place. Mais c'est très complexe. Entre ce qui est écrit et dans la réalité, il y a une fossé. Et donc, malheureusement, Toyota parfois n'arrive pas à l'appliquer dans certaines de ses usines. Comment allons-nous analyser le TPS? Je vous propose sur la slide suivante de nous focaliser sur le toit du TPS. Après cela, de nous focaliser sur le pilier juste à temps. Et ensuite, le pilier J2K. En ce qui concerne le Kaizen, je vais vous proposer un cours après celui-ci dédié au Kaizen. Pour le bâti, eh bien, nous allons le voir dans la deuxième section, le 2.2, que sont les méthodes et outils du Lean Management. Je vous propose de vous expliquer le toit du Toyota Production System. Rappelez-vous, je vous avais posé une question au tout début de ma formation, quel est le but d'une entreprise? Et je vous ai expliqué l'argent. Eh bien, effectivement, le toit du TPS nous enseigne qu'il faut faire la plus haute qualité, les coûts les plus faibles et les délais les plus courts. Autrement dit, respecter cette triptyque qualité, délai et coût. Et que finalement, si on respecte ces trois triptyques, on est lean. Eh bien, le TPS a pour objectif pour l'entreprise à court terme d'augmenter ses performances. Et nous verrons qu'est-ce que c'est. À moyen terme, d'accroître son chiffre d'affaires et à long terme, devenir leader et être pérenne. C'est ce que d'ailleurs est devenu Toyota. Il faut savoir que chez Toyota, on vend moins de véhicules qu'au Volkswagen, mais on est plus rentable qu'au Volkswagen. Pour le client, c'est obtenir un produit de qualité et rapide. Comme vous l'aurez compris, le but du TPS, c'est aussi de satisfaire le client. Et donc, à moyen terme, c'est qu'il soit satisfait du produit, du véhicule, autrement dit, et à long terme de le fidéliser. Un client fidèle, c'est très bon pour l'entreprise. Mais aussi, n'oubliez pas que le fils du fondateur de Toyota avait un projet. Son père lui avait donné un conseil, prodigué un conseil. Il faut que tu aies un projet, mon fils. Et son projet, c'était de remonter l'économie du Japon. Et donc, finalement, le TPS a quand même permis pour le Japon de relancer l'industrie, de relancer l'économie du Japon et pour terminer, faire rayonner le Japon. Aujourd'hui, le Japon sont reconnus pour leur efficacité. Souvenez-vous, Toyota cherchait à égaler les performances de productivité qu'avait Ford. Donc ceux qui appliquaient aussi le Fordisme, mais ils n'avaient pas les moyens et les ressources à cette époque. Rappelez-vous, avec le contexte de la guerre mondiale avec le Japon. Néanmoins, si nous savons aussi que le but d'une entreprise est de gagner de l'argent, eh bien le toit du Toyota Production System nous enseigne qu'il faut avant tout faire de la plus haute qualité, respecter les coûts et les délais en faisant le minimum et que ça nous permettra de gagner de l'argent. Et que finalement, que pour arriver à ces trois triptyques, qualité, coût et délai, il faut être performant. Mais si on remonte avant, Taylor et Ford recherchaient déjà à augmenter leur performance de productivité. Mais qu'aussi, la performance peut être financière et aussi bien sociale en passant par l'économie et la productivité. Et qu'enfin, toutes les entreprises courent après la performance pour gagner de l'argent. Être performant, c'est illustrer la santé de l'entreprise, c'est être présent dans un monde ultra concurrentiel, et ça, Toyota l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils ont mis dans leur toit faire de la plus haute qualité en respectant les coûts et les délais. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans un projet. Et que finalement, si on respecte ces trois triptyques, on peut gagner de l'argent. Et Toyota l'a très bien compris que c'était en faisant comme ça, en améliorant ses performances, qu'on va pouvoir par finalité défier et égaler aussi les performances de productivité de Ford. Autrement dit, le toit du TPS nous enseigne qu'il faut optimiser la performance pour gagner de l'argent et satisfaire le client, ce qui est le but d'une entreprise et Toyota l'a très bien compris.
Mais qu'est-ce que la performance finalement? Je vous propose le modèle de performance de Gilbert, qui n'est pas la dernière version, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres versions de d'autres auteurs, mais celle-ci est très intéressante pour analyser le toit du TPS et également c'est la plus simple à comprendre. Alors, comment s'articulent les relations du modèle de performance de Gilbert? Avant tout, vous avez les objectifs visés, que sont les cibles, l'estimation et projection, les moyens pour les réaliser, que ce soit les ressources humaines, financières ou etc. Ce qui va amener des résultats obtenus, des biens, des produits ou des services. Et donc, finalement, l'efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les résultats utilisés. Imaginez-vous salarié, vous devez réaliser une tâche qui nécessite 2 personnes. Si vous arrivez à obtenir un résultat et qui plus est rapide, en étant seul, alors vous êtes efficient. L'efficacité, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs initiaux. Imaginez-vous salarié, encore une fois, vous devez réaliser une tâche que vous avez planifiée et si vous l'atteignez rapidement, alors vous êtes efficace. Enfin, la pertinence, c'est le rapport entre les objectifs initiaux et les ressources acquises pour les atteindre. Autrement dit, et en d'autres termes, le TPS nous enseigne qu'il faut produire à moindre coût en utilisant le juste nécessaire en matière de ressources, employés, matériel, etc. pour obtenir un résultat, bien ou service de bonne qualité en atteignant les objectifs fixés en un temps donné. Il ne faut pas que cela ait un mauvais impact sur la sécurité et le moral des employés. Retenez une chose, être trop efficient et efficace peut amener un effet pervers pour le salarié, car on va vouloir qu'il soit efficace et efficient à tout prix, sans prendre en compte ses capacités à fournir le travail et les cadences élevées. Rappelez-vous, je vous avais parlé dans la partie 1, si vous l'avez suivi, la différence entre une bureaucratie mécaniste et une bureaucratie excellente. Et une bureaucratie excellente qui est le Lean, et ce que nous avons pu voir, c'est que la bureaucratie mécaniste favorise plutôt la productivité à l'homme parce qu'elle descend de l'école management classique, alors que le TPS nous enseigne d'être efficace et efficient, mais pas au détriment de la santé du salarié.